Voici l'histoire, le merveilleux dodu velu petit. J'ai 5 ans et demi et je m'appelle Edith. Eddy pour les amis. Mon père parle 5 langues. Ma mère chante comme un oiseau. Ma sœur est la reine du patin à glace et moi je ne sais rien faire. Rien de rien. En tout cas, c'est ce que je pensais. Car ce matin, j'ai entendu ma sœur dire ces mots. Anniversaire, maman dodu velu petit. Oh non, elle allait offrir un cadeau merveilleux à ma maman. Moi aussi je devais faire quelque chose. Mais quoi? Vite, chez monsieur Jean le boulanger. Avec toutes ces merveilles dodu, il pourrait certainement m'aider. Bonjour Jean, auriez-vous des dodus velus? Oh, franchement ma petite Eddy, ce truc m'a l'air immangeable. Mais j'ai des brioches chaudes. Prends-en une pour la route, a dit Jean. La brioche dans mon sac, je suis partie chez Wendy, la plus jolie fleuriste du quartier. Un touffu velu? C'est sans doute une plante poilue, a déclaré Wendy. Prends ce trèfle, il te portera chance. Poilu? Il n'y a rien de plus poilu que le magasin de Mimi. On y voit des choses à voile et à plumes, dans tous les coins. C'est là que j'allais le trouver. Une doudoune velue. Oh ma chérie, mais ce n'est pas chic. Prends ceci. C'est très précieux, m'a assuré Mimi. Un bouton de nacre? Me voilà bien avancée. Il ne me restait plus qu'à aller voir le type le plus chic du monde. Mon ami Emmett, l'antiquaire. Un dodu comment? A demandé Emmett. Je n'ai rien dans ce style, Eddy. Mais voici un trésor pour ta maman. Un timbre de la marine anglaise. Rarissime. Sûr que ça va lui plaire. Un vieux timbre? Ça allait de pire en pire. Alors j'ai interrogé tous les passants. Personne ne savait rien. Sur la place, il y avait la boucherie de Théo. Ce gros bourru était mon dernier espoir. Quoi? Un farfelu dodu? Je n'ai pas le temps pour ces bêtises. Allez, file, Eddy, a crié Théo, en pointant son gros couteau sous mon nez. Ah! J'ai eu tellement peur que j'ai détalé comme un lièvre. Zut! Il commençait à neiger. Épuisée, découragée, je me suis mise à l'abri. Mais alors que je n'y croyais plus, j'ai entendu des petits gloussements merveilleux. Et là, je l'ai vu. Quelle adorable créature! Pas chic, poilu, immangeable et rarissime. C'était lui, enfin le vrai dodu velu petit, mon cadeau milleux usage. Coussin, écharpe, plantes décoratives, chapeau incroyable, masseur personnel, ramassage trésor, pinceau, sculpture vivante, aide ménagère. Grâce à la brioche de Jean, j'étais à 2 doigts de l'attraper, mais soudain le dodu a glissé, pile dans la grosse poubelle que ce bêta de Quentin allait fermer. Je l'ai supplié. Pas question que je l'ouvre, pour un vieux bout de tissu, a dit Quentin. C'était vraiment pas de chance. J'ai donc touché le trèfle de Wendy et le vieux timbre est tombé par terre. Immédiatement, Quentin a fait demi-tour. C'est quoi ce truc? A-t-il lancé. Marine anglaise, rarissime. Je ne l'ai pas dans ma collection. Tu dois me le vendre. Eh bien, je ne le vends pas, mais je l'échange contre ta poubelle et j'ai pu ouvrir le sac. Brrr! Oh! Le petit velu s'était roulé dedans et avait besoin d'un bain. Oh! Ou dans les alentours, il y avait bien une fontaine, mais à pièces. Et dans mes poches, pas un sou. Seulement, le vieux bouton de Mimi. Pourquoi pas? Après tout, il était très précieux. Je l'ai glissé dans la fente et j'ai attendu. Quelques secondes après, comme par magie, l'eau a jailli et virevolté. Et sous une cascade de brume et de neige, les gens ont applaudi ce beau spectacle. Quelle journée! Dire que jamais personne avant moi n'avait rencontré cette merveille. Dire que je savais faire une chose mieux que quiconque. Trouver des dodus velus petits. À la maison, maman n'en revenait pas. Oh, quelle merveille, ma chérie! Ce cadeau dodu velu petit, c'est toi qui l'as trouvé? Oui, maman.
moi et mes merveilleux amis. Cette histoire est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura fait passer un agréable moment. Et je te dis à bientôt pour d'autres histoires. Je te fais plein de bisous.